jour. Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? On fête Noël, je suis pas pratiquante, donc je m'intéresse pas du tout au niveau... pour moi, c'est une coutume, c'est depuis que je suis petite, on fête Noël. Est-ce que votre famille a toujours fêté Noël? Oui, toujours. Et quelle association vous avez avec Noël? Cadeaux, amusement, famille. Vous fêtez Noël, vous aimez les cadeaux, mais vous n'êtes pas trop intéressé dans la partie spirituelle de ce fête. Pourquoi ça? Parce que j'ai pas reçu cette éducation. Ma mère l'est beaucoup, mon père moins, et ma famille est très moderne, on va dire, et on n'est pas... Est-ce que vous croyez qu'il y a Dieu? Parce que c'est en fait religieuse en effet, n'est-ce pas? Donc est-ce que vous croyez qu'il y a Dieu? C'est difficile pour moi de répondre parce que actuellement je suis un peu perdue. Pour moi il y a quelque chose mais je sais pas. Quoi que ce soit. Oui, bien sûr, je connais Jésus, c'est la naissance de Jésus, je fais la crèche à la maison, ma famille le fait, mais moi personnellement pour le moment je suis pas encore intéressée là-dessus. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a tellement d'excitation autour de Jésus et ce bébé qui est né, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça a été... les gens ont appris, les gens connaissent l'histoire et les gens célèbrent cela. Donc, qu'est-ce que vous, personnellement, connaissez sur cette histoire? Parce que si vous dites que vous avez fêté avec la famille, vous avez entendu centaines de fois, j'imagine, l'histoire. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'histoire, donc? Sur l'histoire, c'est que c'est le jour où Jésus serait né et serait... né par on sait quel miracle, il serait retrouvé dans le ventre de Marie, on sait comment. Et voilà. Bon. Et qu'est-ce que ça signifie pour le monde? Pourquoi tout le monde est tellement content que Jésus est né donc? Parce que c'est l'enfant de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a la vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe avec la personne quand elle est morte? Je suis ici exactement pour ça. Vous avez réfléchi à ce moment? Non, parce que je peux pas vous en parler. Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un est mort, une fois je vais mourir, okay? Tout le monde va mourir. Et nous allons être tous devant Dieu. Et Dieu de l'univers va nous juger par rapport à son standard de moralité. Et le standard de moralité, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler des 10 commandements, mais il y a, par exemple, il ne faut pas mentir. Et il n'y a personne qui n'a pas menti. Moi, j'ai menti à l'enfance, à mes parents. Puis, le troisième commandement dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Parce que les yeux de Dieu courent autour de la terre et ne laissent jamais sans punition ceux qui utilisent le nom de Dieu sans respect. Et c'est très courant dans notre culture d'utiliser le nom de Dieu juste comme ça, sans raison. Juste on marche sur les rues, on est tombé, on le dit « Oh mon !» n'est-ce pas? Donc, le 5e commandement dit qu'il faut que nous respectons et aimons nos parents, ils soient obéissants. Il n'y a pas des enfants qui sont toujours obéissants, n'est-ce pas? Le 7e commandement dit qu'il ne faut pas commettre adultère. Mais Jésus, par exemple, il a dit, si vous regardez quelqu'un avec un désir sexuel qui n'est pas votre mari, aux femmes, pour les hommes, vous commettez l'adultère dans le cœur. Le 6e commandement dit il ne faut pas tuer, mais Jésus a dit si vous détestez quelqu'un dans le cœur, vous commettez meurtre dans votre cœur. Donc si Dieu nous juge par rapport à ces 10 commandements, il n'y a pas une seule personne dans le monde qui n'est pas coupable. Et donc automatiquement, Dieu nous envoie à l'enfer. Et c'est terrible parce que l'enfer c'est l'endroit dramatique, personne ne veut y être. Mais ce qui s'est passé il y a 2000 ans, justement, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour quiconque qui croit soit sauvé et tient la vie éternelle. Ce qui se passe, c'est que nous, on a tous rompu les commandements de Dieu. Mais Dieu, qui est notre Père et Créateur, il ne veut pas que nous allons à l'enfer. Lui, il est justesse. Il doit punir tout ce qui est péché, tout ce qui est... tous ceux qui ont rompu les lois de Dieu, n'est-ce pas? Mais parce qu'il ne veut pas que ça se passe, il a envoyé Jésus. C'est pour ça que la naissance de Jésus, elle est tellement importante, parce qu'il est né pour payer pour nos péchés. Moi, vous, tout le monde a rompu les lois de Dieu, mais Jésus a payé. Et donc, ce qui se passe, c'est un cadeau gratuit, parce que quand on donne les cadeaux, c'est gratuit. C'est parce qu'on aime quelqu'un, c'est pas parce qu'on a mérité. L'Espagne, les cadeaux, on n'a jamais mérité les cadeaux. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on a rompu les lois de Dieu, et Jésus a payé pour nous. Donc, pour accepter ce cadeau, en effet, il faut juste repentir, comprendre que nous avons tous péché,
et accepter que Jésus a payé pour nous. Il a payé pour ceux qui ont repenti et accepté. Si parce que Dieu me juge et il me dit, voilà, Maria, tu as fait ça, mais tu mérites l'enfer. Mais Jésus entre, il est intercédeur entre nous, non? Il entre et il dit, moi j'ai payé pour Maria. Et donc Dieu me permet le pardon et la vie éternelle. Il ne faut rien faire, il ne faut pas être avec une religion, il ne faut pas suivre les traditions, c'est juste quelque chose qui se passe dans votre cœur, entre vous et Dieu, au milieu de la nuit. Voilà l'importance du jour de Noël, et de jour de Pâques. Voilà pourquoi c'est tellement important. Et donc, je suis très contente que je peux partager ça avec vous, un moment que vous étiez en train de réfléchir à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce message? Est-ce que vous avez entendu parler de Noël de cette manière? Oui, complètement. Oui. Vous l'avez bien compris? Oui, complètement. Est-ce que vous allez réfléchir à ce sujet? Complètement. Merci. Sortez, partagez. Oui, c'est possible.